Bienvenue à tous dans ce 62e numéro d'ActuPo, votre magazine qui passe en revue toutes les questions brûlantes de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, pour débattre donc de ces faits saillants de l'actualité politique nationale, nous avons l'énorme plaisir de recevoir dans cette émission hautement politique M. Ousseynou Diallo. Ousseynou Diallo est cadre donc à l'APR. Je rappelle qu'il est responsable politique à Rufisque et à Bambilor. M. Diallo, merci d'accepter notre invitation. Tout à fait, M. Saleh, c'est moi qui vous remercie. Comme vous le dites, je suis responsable APR au niveau de Bambilor et membre de la convergence des cadres républicains de Rufisque. Merci. Avec nous également M. Joseph Sarr, il est professeur universitaire, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. M. Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à participer à cette séance. J'en profite pour dire bonjour à mon vis-à-vis Ousseynou Diallo et à tous les cadres de votre télévision. Avec nous également pour nous départager notre confrère, il est politologue, analyste Pape Amadou Fall, directeur de la Gazette. Monsieur Fall, encore merci de nous faire cet insigne honneur. Mais c'est un plaisir que je partage toujours avec vous que d'être sur ce plateau pour le plaisir également de nous adresser à vos téléspectateurs. Et j'en profite moi surtout également pour dire bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent à travers le Sénégal et partout ailleurs. Allez. Merci beaucoup. Alors, tout est bien qui finit bien. Cette fois-ci, le PDS et ses alliés n'ont pas eu vraiment besoin de, disons, braver encore l'interdit. Qu'est-ce que tout cela vous fait dire, M. Diallo? Parce que simplement, la manifestation a été autorisée par le préfet de Dakar. Oui, c'est ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire que de mettre les choses dans le bon sens. Parce qu'il n'est pas du rôle du pouvoir d'interdire systématiquement les marches, parce que c'est un droit qui est consacré. Mais comme vous le savez, bien que consacré, il doit être encadré, parce que nous sommes quand même dans un État. Et quand on est dans un État, on ne doit pas accepter que l'anarchie soit érigée en règle. Donc nous saluons tout effectivement que le fait que ce rassemblement ait pu avoir lieu et bien encadré, ça s'est bien passé et je pense que dans le débat nous reviendrons sur le résultat escompté. Merci beaucoup. Même question pour vous, M. Sarr. Oui, bon, nous exprimons notre satisfaction d'avoir pu exercer notre droit constitutionnel. Comme je le rappelle, dans l'article 10 du titre 2 de la Constitution, il dit que tout individu a la possibilité de manifester, notamment d'effectuer une marche pacifique. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plus facile d'encadrer une manifestation que de l'interdire en réalité. Alors, Papa Amadou Fall, quelle analyse sur cette question, donc ce bras de fer qui oppose les présidents Wade et Sall? Écoutez, quand vous me parlez de bras de fer, par rapport à la marche, en tout cas, donc on vous dirait que nous sommes dans un régime déclaratif. La marche ne devrait pas être interdite dans un pays normé et nous sommes dans une démocratie que l'on chante partout, la démocratie sénégalaise. En cela, c'est une valeur tellement forte, tellement importante que la préserver, la sauvegarder est quelque chose d'extrêmement important pour la société sénégalaise, pour l'état de droit du Sénégal. Et en cela donc, voir l'opposition manifester tranquillement, crier à huer à diable ses revendications, ceci ne fait que fortifier la démocratie. En cela donc, je pense que le régime a été très sage de dire ils peuvent marcher et eux également ont eu la sagesse de dire nous allons faire un meeting, nous allons faire nos déclarations, mais nous ne mettrons pas le pays en péril. Mais on a également entendu le président Wade donc faire certaines déclarations. Qu'est-ce que tout cela vous fait dire? Vous savez, l'opposant ira toujours dans un sens quelque peu, l'on peut dire, excessif.
en faisant monter la mayonnaise, permettez-moi le terme, et en bandant les muscles pour montrer à celui qui a le pouvoir que lui aussi son pouvoir doit pouvoir compter. Parce que lui aussi a un pouvoir. Parce que l'opposition, s'il n'y a pas d'opposition, on ne peut pas parler véritablement d'état de droit. Parce que bon, l'état de droit est bien consacré, parce que tout simplement, dans les monarchies, dans les dictatures, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver des gens qui sont en face de vous. C'est surtout des réprimés que vous avez en face de vous. Mais ici, nous sommes dans une démarche de démocratie. Et en cela, il est important que celui qui aspire encore à prendre le pouvoir ou à reprendre le pouvoir puisse démontrer que sa force doit pouvoir compter, même si sa force est minoritaire. Et c'est en cela que quelque part, moi les déclarations de Abdoulaye Wade, c'est vrai que dire marcher jusqu'au palais peut être considéré comme excessif. Cela ne saurait être accepté dans une démocratie véritablement normée. Parce que c'est des choses à ne pas dire. Parce que quand il y a de l'excès, tout le monde perd. Si le Sénégal est à feu et à sang, c'est tout le monde qui perd dans cette affaire-là. Donc je pense que faire preuve de mesure également est attendu, surtout pour quelqu'un qui a eu à diriger ce pays pendant 12 ans. Tout à fait. Donc une situation qui se dégrade, en tout cas ces relations entre pouvoir et opposition, qui se dégradent de plus en plus. Le président Wade a encore tiré sur le pouvoir. Monsieur Diallo? Oui, quand vous dites que les rapports se dégradent, c'est-à-dire que je peux que m'en désoler, parce que l'opposition, c'est quand même une force politique qui doit être là, servir de contre-pouvoir et jouer son rôle dans le sens de l'amélioration de notre démocratie, qui est, comme l'a dit tantôt notre doyen Fall, qui est tant chanté outre par ailleurs. Ce qui cependant est inacceptable, c'est que de vouloir installer un état de non-droit. Parce que quand même, je pense que ce n'est pas vous qui me le démentirez. Nos institutions marchent. Je pense que nous ne sommes pas dans une situation de blocage. Mais la démocratie, c'est avant tout le dialogue et le respect de l'état de droit. Et comme l'a dit tantôt, quand nous voyons sur nos écrans de télévision, Maître Abdoulaye Wade en tant qu'ancien président de la République, foncer à tombeau ouvert sur des barrières de policiers et sur des policiers, vous pensez que ce jour-là, il aurait pu y avoir mort d'homme. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que c'est des images que nous ne devrons pas accepter et que nous ne devrons pas permettre, fût-il ancien président de la République. Encore une fois, que cette marche-là, quand vous dites que l'opposition, pour moi, il ne s'agit pas de l'opposition. Parce que c'est comme si l'opposition, elle n'existait pas. L'opposition, ce n'est pas Abdoulaye Wade, ce n'est pas la libération de Karim Wade. Parce que c'est le seul projet, tout simplement, qui est défendu. Et sur tous les trois, on crie « Libérez Karim, libérez Karim ». Mais Karim, on ne lui reproche quoi? C'est la reddition des comptes. Il a été aux affaires, mais on ne demande que ça. Maintenant, il faudrait qu'on arrête. Parce que je pense qu'il faut pas invoquer l'état de droit ou la constitution quand ça nous arrange et la fouler aux pieds quand ça nous arrange. Vous parlez de dialogue, de quel dialogue voudrait-il parler, Monsieur Sarr? Parce qu'on a vu déjà les responsables de l'APR qui ont également répondu par rapport aux déclarations du président Wade en lui demandant de faire confiance à la justice sénégalaise. Permettez-moi de lever d'abord quelques amalgames. Nous avons marché, nous avons demandé à marcher. J'ai dit tantôt que c'était un droit constitutionnel. Mais au Sénégal, nous avons l'impression que exercer son droit devient maintenant une exception. Les marches sont tellement souvent interdites qu'on se demande si on est dans un pays de droit tel qu'on le chante. Voici, la marche a été autorisée. Elle a été autorisée après combien d'interdictions et combien d'échauffourées? Je pense qu'il faut se respecter. On a parlé de dialogue. C'est très important de faire un dialogue. Mais depuis que le président Abdoulaye... Quel dialogue? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dialogue, quand on dit dialogue, on parle de dialogue entre les différentes parties de la vie politique. Il y a l'opposition d'un côté, il y a la coalition au pouvoir de l'autre côté. S'ils ne se parlent pas, comment voulez-vous que les problèmes essentiels du pays soient pris en compte? C'est ça la difficulté.
normalement, le rôle du président, c'est de mettre en exercice, en branle, son plan qui permettra à terme de développer le Sénégal. Mais nous avons l'impression qu'il y a un programme de vengeance qui est en train d'être développé. Et ça, c'est quand même choquant. Et même ceux qui ne sont pas dans la politique réalisent du pouvoir contre l'opposition, pour être clair. Mais donc, on a parlé de Karim. Nous sommes parfaitement d'accord pour la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes doit être encadrée par une justice sereine, des lois clairement établies. Jusqu'à demander la démission du président de la CREI, est-ce qu'il ne va pas trop loin aussi? Bon, normalement, c'est vous qui posez les questions, mais j'ai... Ça existe au Sénégal quand même. Elle existe dans les textes, l'indépendance de la justice. Mais on a vu un homme très important dire que s'il n'avait pas mis le coude sur certains dossiers, ça n'arriverait pas au niveau de la justice. Donc, et cet homme-là n'est pas membre du système judiciaire. Donc, je pense qu'il y a des manipulations qui sont dedans. Mais pour la reddition des comptes, je pense que c'est indispensable. Vous ne pouvez pas gérer sans qu'on vous pose des questions. Mais quand on vous accuse de quelque chose, moi je constate, parce que mon vis-à-vis a déjà parlé un tout petit peu de la CREI, moi j'ai le sentiment que j'ai du mal à comprendre maintenant. Quand on cite l'architecture judiciaire d'un pays par une loi, mais tout ce qui n'est pas dedans, ça ne compte pas, ça n'existe pas. Mais la CREI avait été créée en 1984 par la loi 84-19 du 2 février 1984. On a sorti une nouvelle organisation judiciaire du Sénégal, la CREI n'existait pas. Mais bon, on l'a extirpée d'une tombe et puis finalement on a l'impression que c'est un bras armé. Maintenant, la CREI en tant que telle, moi je pense que quand on juge deux parties, je rappelle que le symbole de la justice, c'est deux balances équilibrées. Mais des fois, quand vous allez regarder le procès, vous avez l'impression, moi c'est l'impression que j'ai, qu'il y a un plateau qui est plus haut que l'autre. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus d'équilibre, les témoins à charge, les témoins à décharge soient traités de la même manière. Sinon, le problème c'est que certains se sentent frustrés parce que dès que vous êtes à décharge, on vous attaque plus facilement. Mais quand vous êtes à charge, là on vous encourage. Nous qui allons de temps en temps là-bas, je n'ai pas le temps d'y aller tout le temps, mais à chaque fois que j'y vais, je sors mortifié. Voilà, ça me gêne quelque part. On nous parle la CREI que le président Wade ne reconnaît pas. Et il va jusqu'à demander à ce que qu'on juge ailleurs son fils Karim Wade, parce qu'apparemment tout tourne autour de Karim. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, concernant le débat sur la CREI, les juges se sont prononcés, les hommes de l'art se sont prononcés sur sa validité. C'est une institution aujourd'hui qui est au cœur même de notre système judiciaire et qui doit pouvoir exercer pleinement l'ensemble de ses prérogatives. Je ne reviens pas sur ce débat-là parce que moi je ne suis pas un homme de l'art et je ne saurais donc démentir les hommes de l'art qui au bout de compte, me semble-t-il, se sont retrouvés sur la légitimité donc de cette instance. Qu'elles doivent juger un homme ou des hommes, elle est créée pour cela. C'est quand même le Sénégal est un État souverain et vraiment démocratique, également un exemple de démocratie en Afrique. En tout cas, nous avons aujourd'hui trois pouvoirs qui ne se chevauchent pas. Le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, vous avez le pouvoir judiciaire, et vous avez le pouvoir exécutif. Il est évident que dans le système sénégalais, comme le chante beaucoup le président de la République, qui a son ministère de la Justice, a un regard sur ce ministère de la Justice. Est-ce qu'il y a interférence sur la démarche de la justice? Certainement.
jusqu'à un certain niveau. C'est certain, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, moi, dans cette affaire de CREI, dans ce dossier Karim Wade, j'ai une seule interrogation. Pourquoi est-ce que l'on manque de sérénité dans les deux camps? Et je dis bien dans les deux camps. Pourquoi est-ce qu'on manque autant de sérénité dans les deux camps? Pourquoi je dis dans les deux camps? Parce que tout simplement aujourd'hui, l'on se rend compte que ce qu'on demande, c'est la reddition des comptes. Karim Wade est un citoyen sénégalais à qui on a confié des deniers de la République. Si aujourd'hui la justice sénégalaise pense que Karim Wade doit rendre compte, il le fait devant une instance. L'instance désignée aujourd'hui, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Son père, Abdoulaye Wade, qui a eu à diriger ce pays, dit « Mon fils doit être envoyé devant la haute cour de justice ». C'est un autre débat. Parce que l'état de droit que nous avons aujourd'hui dit ceux qui, comme Karim Wade, ont eu à exercer pleinement les pouvoirs doivent rendre compte devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je ne vois pas comment Wade peut amener cette République à changer son mode de fonctionnement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors peut-être qu'on va trouver des raccourcis que je ne saurais m'expliquer et qui vont aller tout à fait à l'opposé de ce que l'on attend aujourd'hui de cet État du Sénégal. Donc sur cette question, pour moi, elle est d'une certaine manière réglée. Qu'il y ait des dysfonctionnements maintenant dans la marche du CREI, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est des hommes qui dirigent aujourd'hui cette institution. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Mais remettre en cause l'essence même de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est là où se trouve le problème. D'accord. Justement, en recusant la CREI, Wade, est-ce qu'il ne va pas trop loin en disant qu'il serait prêt même à donner sa vie pour qu'on ne juge pas ou condamne pas son fils? Je ne préjuge pas de ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire. Ce qui nous intéresse, nous Sénégalais, c'est que nous avons une institution qui doit être respectée. Simplement, qu'ils disent, moi, père, un père qui ne va pas au-devant de la justice pour sauver son fils, je ne sais pas, je pense que je le paraphrase mal en le disant comme ça, mais en tout cas, il est prêt à tout faire pour sauver son fils. En tant que père, je peux le comprendre. En tant qu'ancien président de la République, je ne peux pas le comprendre. Déjà, il est prêt au sacrifice suprême, Wade, puisqu'il n'acceptera jamais, dit-il, que son fils soit condamné. D'accord, tout à fait, mais j'aimerais d'abord rebondir sur le discours qui devient habituel et je pense que le disque commence à être réel sur la CREI. Je pense que chaque fois qu'il s'agit de Karim ou de la CREI, il y a une fuite en avant du Parti démocratique sénégalais. Moi, je pense que ce qu'il y a ici, c'est tout simplement de prouver à la face du monde que Karim est blanc comme neige. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, la CREI, comme l'a dit M. Fall, fait partie de l'architecture juridique de ce pays-là. Moi, je pense que, je l'ai dit tantôt, c'est quand ça vous arrange, vous invoquez la Constitution, quand ça vous arrange, vous foulez ça au pied. Maintenant, pour revenir effectivement à la position du président de la République, c'est vrai que c'est un père. Si c'est le rôle du père, je peux comprendre qu'il est en train de défendre et de protéger son fils. Mais avant d'être, au-delà du fait qu'il est le père de son fils, il a aussi été le père de la nation. Donc, je pense que le Sénégal compte plus de 13 millions d'individus. Donc cette casquette-là, il ne peut pas s'en départir. Donc il ne doit pas oublier qu'il est le seul père de Karim. Il a été également le père de cette nation-là. Je pense qu'aujourd'hui, Wade doit arrêter ça. Parce que jouer à se faire peur, appeler à l'insurrection, quand il se permet d'invoquer, d'appeler, de faire appel à l'armée, mais en vertu de quoi il fait appel à cette armée? De quel titre? J'appelle l'armée pour faire un arbitrage entre Macky. Je pense que Abdoulaye Wade est un éminent avocat. C'est un juriste. Je pense que, je l'ai dit tantôt, souvent je le répète, et je vais le répéter aujourd'hui encore. Dans cette histoire-là, jamais, pas une seule fois, on a entendu Maître Abdoulaye Wade avancer des arguments juridiques. Il est toujours sur le terrain politique. D'accord. Cette CREI qu'il qualifie de politique, justement, disant qu'elle ne peut pas juger son fils Karim, est-ce que le président Wade
en parlant de délocalisation justement de ce procès? Je dis que ça, c'est une vue de l'esprit. Tout à l'heure, je lui disais que quand on porte des viseurs, effectivement, on ne peut pas voir ce que tout le monde peut voir. Donc, ils regardent tous dans la même direction. Donc, je pense que ça, il faudrait qu'on arrête ça. Karim n'est pas le seul fils de ce pays-là. Et Karim n'est pas plus militant que moi, il n'est pas plus militant que le professeur Sarr. La CREI, elle est là, elle fonctionne. Les droits de la défense sont respectés. Il a ses avocats. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, ils font la politique de la chaise vide. Je pense qu'ils auraient mieux fait, ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de défendre les intérêts de leurs clients, de prouver à la face du monde que Karim Wade est propre et qu'on lui reproche rien du tout. Et encore une fois, jusqu'ici, il n'a pas été déclaré coupable. Donc, il est dans les liens, certes, de la prévention, mais c'est la justice, c'est la Cour qui fonctionne comme ça. Et je pense qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. Oui, bon, des fois, quand même, on a l'impression d'être dans un autre espace. Quand on doit rendre compte sur les responsabilités qu'on a exercées. On défend la CREI, son existence, son opérationnalité. Alors, dites-moi, que fait Aïda Ndiong dans cette affaire-là? Aïda Ndiong n'a jamais été nommée à rien du tout. Pourtant, elle est là-bas en train de croupir, soi-disant parce qu'elle s'est enrichie illicitement. Tous les chèques ou tous les virements qu'elle a reçus viennent du trésor public. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'elle doit pouvoir rendre des comptes. Donc, ça, c'est un problème de dysfonctionnement. Nous avons vu le procureur de la CREI débarquer en plein procès. Un décret exit le procureur Ndao. On continue le procès. Il y a un des substituts, un des assesseurs du juge qui démissionne en plein procès. Et vous me dites que ça fonctionne tout à fait normalement. Moi, je pense qu'il faut être raisonnable et essayer de voir ce qui ne va pas et de pointer son doigt dessus. C'est vrai que Wade a parlé de Karim, mais il a parlé d'Aïda Ndiong, il a parlé d'Abdoul Aziz Diop, il a parlé de Toussaint Manga, mais les gens ne retiennent que Karim. C'est-à-dire, je ne connais pas beaucoup de pères de famille qui sont dans sa situation, qui ne parleraient de Karim. Moi, je pense qu'il parle en général de ce qu'on considère comme des prisonniers politiques. Maintenant, s'ils ont des preuves... Que se passerait-il si chaque père de famille descendait dans la rue pour, disons, exiger la libération de son fils en prison? Mais si le fils se trouve dans la situation que nous voyons, il a été attrait devant une juridiction que nous avons récusée en son temps. On a dit, pour rendre compte, un ancien ministre doit aller au niveau d'une autre juridiction. Nous l'avons dit. Ils nous ont dit, non, c'est la CREI. La CREI, je vous le rappelle, c'est un tribunal d'exception. Il y a beaucoup de choses d'exception au Sénégal qu'il serait temps d'enlever pour qu'on rentre dans la normalité. Il y en a beaucoup. Par exemple, pour aller aux élections, on a besoin de créer une structure autonome, la Sénat, pour ne pas la citer, donc pour venir nous aider. Mais dans les pays qui sont très avancés sur le plan, démocratique, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'en occupe. Bon, j'aimerais qu'on arrive là. On vous accuse d'avoir fait quelque chose d'irrégulier. Mais pourquoi vous n'amenez pas cette personne dans un tribunal normal? Ou bien les tribunaux ordinaires ne sont pas outillés. Mais ce tribunal d'exception, je vous rappelle que quand vous êtes condamné, vous n'avez pas la possibilité de faire appel. Donc ça c'est contre, mais la Cour de justice de la CEDEAO a donné des indications à ce niveau-là. Et ce que dit la Cour de justice de la CEDEAO se trouve au-dessus des justiciables des pays de la CEDEAO. Mais là aussi, évidemment, les autorités qui nous dirigent, ils aiment bien aller signer les papiers à la CEDEAO. Ils sont d'accord avec les décisions de la CEDEAO quand ça les arrange. Ça aussi, je signale ça au passage. Mais je pense que
faut pas limiter l'objet à Karim Wade. Non, Karim Wade, c'est un justiciable comme les autres. Il doit être jugé par un tribunal qui nous paraisse vraiment juste. Là, Karim, nous avons l'impression... Il doit être jugé. La CREI, le débat de la CREI est derrière nous. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de prouver que vous n'avez rien fait. Parce qu'on ne peut pas être aux affaires pour faire des affaires. C'est ça ce qu'on vous reproche. Ouais, merci, monsieur le procureur. Alors jusqu'où ira Wade qui continue en tout cas d'afficher son désaccord, de voir son fils jugé par la CREI, quitte à ce qu'il y laisse même sa vie comme déclaré lors de son dernier meeting? Alors, j'ai entendu hier Madame Aminata Tall qui a accompagné le président, l'ex-président Wade pendant très très longtemps, lui dire attention, ne vous suicidez pas. Attention, ne vous suicidez pas. Cela fait sourire tout le monde. Elle-même le disait en souriant. Il y a un État qui est un État de droit. Et je pense qu'opposition, comme majorité, comme société civile, tous citoyens sénégalais réunis, ce que nous voulons, c'est avoir un État fort. Un État qui prend en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens de manière générale. Et même au-delà. Parce que l'étranger qui vit chez nous doit également pouvoir être protégé. L'évocation qui a été faite tout à l'heure de ce forcing que l'ancien président Wade a fait avec son véhicule, j'ai frémi en regardant ces images parce que j'ai dit, nous avons frôlé la catastrophe. Ça aurait pu être un moment extrêmement difficile pour notre pays. Parce que l'acte qu'il a posé, il aurait pu tuer des policiers. Un policier aurait pu également prendre son arme et tirer sur lui. Tout à fait. Tirer sur son véhicule. Il n'a pas le droit de le faire. Avoir une autre tournure quand même. Il n'a pas le droit de faire cela. Il n'a pas le droit. Je pense qu'à plus de 80 ans, après avoir dirigé notre pays pendant 12 ans, avocat, comme on le rappelait tout à l'heure, et pas des moindres, hein? et un homme qui a été un opposant de très haut niveau. Même si, pendant ces 26 ans de passage dans l'opposition, on a vu des actes qui ont marqué ce pays, des actes ensanglantés. Mais aujourd'hui, ce que l'on attend de Abdoulaye Wade, c'est qu'il nous projette une autre image, une image de paix, une image de sérénité. Il a le droit de poser des actes comme opposant. Personne ne lui dénie cela. Karim jugé hors du Sénégal, vous y pensez déjà? Pourquoi est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'on va le juger au Sénégal? Est-ce possible? Mais attendez, je pense que excusez-moi de vous le dire comme ça. C'est l'insulte qu'on peut faire à notre pays, ça. Quand même, nous avons des juridictions qui sont bien installées. Nous avons des juges qui aujourd'hui sont appelés à travers le monde pour être dans les instances internationales, qui exercent le droit à un très très haut niveau. Pourquoi irait-on juger un citoyen sénégalais ailleurs? Pour des délits commis au Sénégal. Pourquoi irait-on juger un Sénégalais ailleurs? Pourquoi? Justement pour des délits qui ont été commis au Sénégal. Je ne dis pas délit. Moi, je retire le terme délit. Je ne sais pas si la dimension est délictuelle pour le moment. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on demande des éclairages. C'est ces éclairages que nous attendons. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de sérénité. J'ai dit, je pense que si dans les deux camps, l'on fait preuve de sérénité, l'on peut aller très loin dans la quête de vérité. Si Karim Wade, demain, les faits prouvent que c'est un homme qui est propre, mon Dieu, qu'on le libère. Tout Sénégalais dira oui, nous sommes d'accord. Parce qu'on a pu juger que cet homme n'a rien fait. Mais maintenant, si lui et d'autres ont commis des actes délictuels, mais j'étais dans un séminaire de l'OFNAC il y a quelques jours
Et je pense que la dimension que l'on doit donner à la justice dans notre pays, ça va être un très, 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 très long combat. Cela doit passer par le respect de nos institutions et de toutes les institutions de manière générale. Abdoulaye Wade peut avoir le comportement qu'il veut, mais l'État également doit pouvoir exercer et pleinement l'ensemble de ses prérogatives. Monsieur Sarr, manifester de gré ou de force malgré l'interdiction, nous sommes après tout dans un état de droit. Est-ce qu'on doit se permettre certaines choses, à votre avis? Voilà, tant qu'on est dans un état de droit, ce n'est pas la peine d'en arriver là. Mais quand l'état de droit est menacé, bon, je pense que ça c'est le sens de ce qu'on appelle opération Fipou. Quand le droit n'est plus respecté, ben, on est obligé de se défendre. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que voilà, Abdoulaye Wade a franchi... Lorsqu'on dit que l'ordre public est menacé. Non, attends, ne mélangeons pas. L'ordre public est menacé si il y a des attentats contre la sécurité nationale ou quelque chose de ce genre-là. Mais faire une marche pacifique, telle que stipulée dans la Constitution, je ne vois vraiment pas où on peut parler d'ordre public. L'ordre est menacé. L'ordre est menacé par le premier d'entre eux, Maître Abdoulaye Wade, qui font sur des policiers. D'accord, M. Diallo, laissez-le terminer. Oui, mais il me parlait de porter des ailleurs tout à l'heure, mais tout le monde se souvient ici d'un premier ministre, directeur de campagne, qui est allé voter sans carte d'identité en forçant un bureau de vote. Vous l'avez oublié. Mais de temps en temps, il faut le rappeler. J'ai dit un ancien Premier ministre, cherchez dans vos archives, vous le trouverez. Donc je pense qu'il faut essayer d'être équilibré dans son jugement. L'ordre public, personne n'a intérêt à ce qu'il parte à lambeaux. Nous avons nos familles au Sénégal, nous avons nos enfants, nous avons toutes nos activités ici. Donc nous ne souhaiterions pas le moindre du monde qu'il y ait un clash à ce niveau-là. Mais quand vous acculez quelqu'un, dans ses derniers retranchements, il se révolte, vous dites, oui, celui-là, il ne respecte pas l'ordre public. Bon, je pense qu'il ne faut pas en arriver là. On nous a interdit la marche, c'est ce qui avait amené des problèmes. Quand la marche a été autorisée, bon, j'allais dire, quelle autorisation? On a attendu 10h30, le jour de la marche, pour dire, oui, ça y est, on vous autorise. Mais, bon, disons, c'était un meeting. Il faut installer une tribune. Donc, à partir de midi, on commence à mettre la tribune. On nous dit, ouais, vous avez entre 15h et 18h. Mais, donc, merci quand même pour cette autorisation. Mais il faut relever que... Mais vous avez tout de même tenu la manifestation. On a fait ce qu'on a pu. Oui. Mais vous voyez que quand quelqu'un fait l'épreuve... Parce que vous vous êtes conformé, ça, il faut le dire. Non, on s'est conformé depuis le départ. Parce que si on ne va pas vous laisser marcher sur les grilles du palais. D'accord. Dans cette quête maintenant, si vous revenez à la raison pour vous cantonner à la place de l'Obélisque, on vous encadre. N'est pas quelque part paradoxal le fait qu'elle soit politiquement marquée, en tout cas par une crispation des deux côtés, chacun tire de son côté en disant que oui, nous avons raison. C'est-à-dire que ce qu'il faut, je pense qu'aujourd'hui, le jeu inavoué de Maître Wade est au grand jour aujourd'hui. Donc tout le monde a vu et constaté par soi que la seule motivation d'Abdoulaye Wade, c'est la libération de son fils Karim Wade. Et rien d'autre. C'est-à-dire que nous, ce que nous disons, c'est-à-dire que ce pays nous appartient à nous tous. Nous avons le droit de le sauvegarder. Nous avons le droit de consolider cette démocratie. Comme l'a dit tantôt votre confrère Fall, tout n'est pas rose au Sénégal. Ça, nous le concédons. On est là pour faire en sorte que les Sénégalais qui ont voté pour nous, pour régler cette demande sociale, assurer aux jeunes un emploi, garantir une sécurité à tous nos concitoyens, offrir à tous les Sénégalais un emploi dans la mesure du possible, leur permettre d'accéder à l'école, à l'éducation, à la santé, d'avoir les équipements sociaux de base, d'avoir des infrastructures. C'est ça le combat de Macky Sall, c'est ça le combat de tout parti au pouvoir. Maintenant, l'opposition est dans son rôle, mais tant que c'est dans le cadre de la légalité.
Et il ne faudrait pas encore ramener toute l'opposition à Abdoulaye Wade chacun et à doit Karim Wade. être dans la légitimité. Oui, mais la légitimité, elle est claire. Je pense que la loi, c'est la loi. Il faut la Il ne faut pas respecter. être des deux côtés aussi. N'est-ce pas là paradoxal? Non, vous dites que chacun croit être dans la légitimité. Non, mais la légitimité, mais nous sommes dans un état de droit. Quand on pense que nos droits ou nos libertés sont bafouées, mais il y a les tribunaux. Et je pense qu'il y a tous les recours, tous les voies de droit qui sont là. Nous ne sommes pas dans un état de non-droit. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Je pense que les droits et les libertés sont préservés. Maintenant, il peut y avoir des failles, des dysfonctionnements par-ci et par-là, parce que personne n'a le monopole aussi de la vérité. Il faudrait que tous ensemble, opposition comme pouvoir, qu'on se revienne à la raison, qu'on sache que cet État-là nous appartient. Et pour développer ce pays-là, ce qu'il nous faut, c'est de travailler. Parce qu'il faut travailler pour sortir ce pays-là de ces difficultés, de cette pauvreté. Monsieur Sarr, vous êtes à l'université, vous êtes professeur d'université. Je pense que ce qu'on a vu à la place de l'Obélisque, ce n'est pas l'exemple qu'on doit donner à nos étudiants, ce n'est pas l'exemple qu'on doit donner à nos enfants. Il faut d'abord commencer par respecter cet État-là, faire en sorte qu'on ait un État fort, un État debout, pas un État à genoux face aux menaces de Maître Abdoulaye Wade. D'accord, M. Diallo. Alors, Papa Amadou Fall, alors cette stratégie sous haute tension jusque-là utilisée par le PDS et ses alliés n'exclut pas une confrontation, hein? Le pouvoir de la rue a appartenu à Abdoulaye Wade dans ce pays pendant très longtemps. Le pouvoir, je ne dis pas total parce que cela n'appartient qu'à Dieu, mais il a eu à gérer ce pays et a su mesurer ce qu'était le pouvoir et les contre-pouvoirs. Aujourd'hui, il revient au contre-pouvoir. Et c'est important. Il va de soi que dans le contexte de crise que nous vivons, vous parlez tout à l'heure du dialogue qui n'arrive pas à s'amorcer. Je vais vous rappeler quelqu'un qui a eu, je dirais peut-être une vision. Serigne Mbacké Ndiaye, je pense que c'est lui qui avait dit, qui est membre du Parti démocratique sénégalais, qui avait dit si nous perdons le pouvoir, nous irons tous en prison. Mon Dieu, je ne souhaite pas à qui que ce soit d'aller en prison, mais quels sont les actes qui avaient été posés à l'époque pour que cette réflexion puisse sortir de cette manière-là? Oui. Aujourd'hui, et il y a quelques jours, nous avons entendu également Abdoulaye Faye, éminent membre du Parti démocratique sénégalais, dire Macky Sall veut tous nous mettre en prison. Quelque part, je pense qu'il y a une lecture très ancrée des gens du Parti démocratique sénégalais qu'il y a une chasse aux sorcières. Est-ce que aussi une réponse répressive ne devrait pas être évitée en ce moment? Mais il n'y a de réponse répressive dans un État que quand le jeu en vaut la chandelle. S'il y a eu des actes qui ont été posés, comme je le dis, de manière délictuelle, dans la gestion, ou alors en menaçant la sécurité et la paix des Sénégalais de manière générale, ah oui, en ce moment, l'État doit exercer ses prérogatives et pleinement. S'il faut mettre les gens en prison pour protéger la République, il faut les mettre en prison pour protéger la République. Si des gens ont détourné les deniers publics, mais cela n'exclut pas les gens de l'appel d'aujourd'hui. C'est situation qu'on avait vécues par le passé. On avait surtout parlé de rupture. Hein? Vous savez, ce n'est que dans les actes qui sont posés que l'on peut mesurer les étapes qui sont franchies. Les ruptures ne peuvent pas sortir ex nihilo. Il y a eu de l'existant dans ce pays. Comment le Sénégal a été géré pendant une certaine période. De 1960, je dois dire, pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui quasiment, il y a énormément de choses à redresser dans ce pays. Nous ne sommes pas encore dans un État, dans un pays véritablement normé.
il y a encore beaucoup d'attentes de la part des populations. Et ce n'est pas le régime de Macky Sall, en tout cas pas dans un premier mandat, voire même dans un deuxième mandat, que les choses se feront. Soyons lucides. Je vous parlais tout à l'heure de l'OFNAC et de toutes les dérives que l'on connaît dans notre société, la petite corruption, la grande corruption que nous vivons régulièrement dans ce pays. Mais ça, la pire des choses dans un État, c'est d'abord la corruption. Et nous vivons en permanence cela. Désolant tout cela. Donc, qu'aujourd'hui, un État dit « je veux bien avancer pour aller vers une normalité, pour que mes citoyens soient les meilleurs du monde », c'est un rêve, c'est de l'utopie, ça n'existe nulle part. Mais au moins des jalons sont posés. Ce que nous attendons aujourd'hui, autant du pouvoir que de l'opposition de manière générale, moi je ne dis pas Parti démocratique sénégalais, parce que nous avons tous un devoir sacré, c'est de nous sacrifier pour que ce pays-là puisse avancer et que l'on puisse remettre aux générations futures vraiment comment dire encore, des leviers extrêmement forts qui puissent nous permettre de dire l'Américain n'est pas meilleur que moi, il travaille comme je travaille, je gagne bien ma vie et j'avance avec. Utopique que Gandhi avait libéré l'Inde, que Martin Luther King et Malcolm X avaient également brisé tous ont posé leur jalon et c'est ça qui est important. Sarr, il n'y a pas longtemps, on avait pensé trouver une solution en dissertant beaucoup sur les grandes retrouvailles de familles libérales et puis plus rien. Je pense que ce dont il faut parler aujourd'hui, c'est des retrouvailles et des dialogues entre les tenants du pouvoir et l'opposition. Moi, je crois plus en ça qu'en des retrouvailles libérales, parce qu'il faudrait dans ce cas définir ce que c'est que libéral, qui ne l'est pas. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut, il y a les tenants du pouvoir, il y a l'opposition, il faut que les fils du dialogue soient rétablis. Ça, c'est important. Je remercie Ousseynou Diallo parce qu'il m'a rappelé que on attend le président. Mais malheureusement, c'est la rupture définitive qui prend le dessus, n'est-ce pas? Oui, mais tout à l'heure, on a entendu, il m'a rappelé que j'étais professeur à l'université. Je peux rebondir pour vous dire que les étudiants quand même sont dans le désarroi. Allez-y très vite, s'il vous plaît. Les étudiants sont dans le désarroi. Il y a un ministre de la République qui s'est vanté d'avoir enlevé des bourses. Ce que j'ai compris de manière globale avec le pouvoir actuel, c'est que l'étudiant, la bourse d'un étudiant se retrouve être une charge. Alors que le président Abdoulaye Wade, il disait que c'était un investissement. Les conditions de vie de l'étudiant se sont beaucoup améliorées quand même du temps d'Abdoulaye Wade parce que ne serait-ce que la bancarisation. Moi j'en parle parce que c'était moi le directeur des bourses à l'époque. Et si vous avez essayé de prendre une bourse, je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une bourse au camp Jérémy, mais c'était la pagaille. Maintenant regardez les étudiants, ils font la queue devant un gap, ils prennent leur bourse, ils s'en vont. Moi, je pense qu'il y a eu des étapes comme ça qui ont été franchies et j'ai peur qu'il y ait une rétrogradation, une marche arrière par rapport à ça. Moi, je pense que les étudiants sont très importants. D'accord, professeur. Vous n'avez pas lu la réforme de l'enseignement supérieur, justement, en créant les 10 projets phares avec l'extension de la carte universitaire? Non, non, je pense qu'il faut... Non, non, c'est-à-dire que vous êtes au cœur du processus, mais nous n'avons pas dit que tout ce que vous avez fait n'est pas bon. C'est-à-dire que... non, 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 on ne le suggère pas. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui qui n'est pas... D'accord, professeur, ça très vite, Wade, en créant, donc, je le disais tantôt, ces conditions donc, de menace d'instabilité, ne risque-t-il pas d'avoir l'opinion contre lui? Ça, c'était pas... Non, ça, c'était par rapport à la confiscation des libertés. C'est-à-dire, si vous empêchez quelqu'un d'exercer son droit, c'est là où il y a le fipou. Mais si vous lui permettez d'exercer ses droits, il n'y a aucun risque. Entre parenthèses, Abdoulaye Wade n'a jamais dit d'aller déloger le locataire du palais. Il a dit aller au palais. C'est ça qu'il a dit et il l'a montré en fonçant sur les policiers. Quelqu'un qui fonce sur les policiers ne devra pas foncer sur la garde présidentielle. Si on va là-bas, le président va sortir, il va nous parler. C'est également une situation qui risque de se retourner contre Macky si toutefois il tombe dans le piège.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège. Je pense que c'est Abdoulaye, s'il a tombé dans un piège, c'est Abdoulaye Wade qui est tombé dans son propre piège. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu droit hier à 1 heure de délire. Donc je pense que, de grâce, prenez ce vieillard-là, mettez-le dans un asile ou au repos, occupez-vous bien de lui. Parce que quand il va jusqu'à décider de mourir dans la rue, parce que tout simplement, en 2012, nous lui avions souhaité d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Il ne l'a pas voulu. Et malheureusement, il risque de finir en simple anonyme. Et c'est pour éviter cela qu'il veut mourir en martyr, pour qu'on puisse... D'accord, M. Diallo. Alors Papa Amadou Fall, on parle beaucoup de dialogue, Wade appelle au dialogue. Dialoguer, négocier autour de quoi? Très très vite, pour terminer en beauté. L'émission tire à sa fin. Je pense que la sagesse voudrait que les termes du dialogue soient discutés entre les deux parties et disons pas en public, parce que il y a une telle animosité aujourd'hui entre les deux parties que qu'en parler toujours en disant oui on parlera de Karim, oui on parlera de Créy, on parlera ça ne peut aboutir à rien. Il faut de la sérénité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que nous sommes en face de deux entités qui ont toujours existé dans ce pays, l'opposition et la majorité. Il y a eu des moments forts dans ce pays. Nous avons connu l'entrisme au début des années 90. Ça a été extrêmement fort. Abdoulaye Wade a accompagné Abdou Diouf dans la sérénité. Il y a eu des moments troubles, certes, mais à un moment donné, on a fait preuve de dépassement pour l'intérêt du Sénégal. Nous voulons que les différents acteurs fassent preuve de dépassement pour l'intérêt du Sénégal. Qu'ils puissent se parler et non pas dire pour telle personne ou pour telle entité. Non, le Sénégal dépasse tout cela et je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir. Votre mot de la fin, professeur Sarr? Je dirais que nous sommes inquiets, il faut le dire. Il y a eu une alternance en 2000. Le président Abdou Diouf, le soir, il a appelé son successeur pour le féliciter et reconnaître sa défaite. En 2012, la même chose s'est passée. Abdoulaye Wade a reconnu qu'il a été battu, a félicité son successeur. J'ai peur qu'en 2017, ce ne soit pas le cas. Ah oui, d'accord. Monsieur Diallo, très vite, s'il vous plaît. Non, pour terminer, moi ce que je dis, c'est-à-dire que ce débat-là, ce n'est pas ça qui intéresse les Sénégalais, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est le quotidien, c'est le panier de la ménagère. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est leur quotidien, c'est l'emploi, c'est les infrastructures de base, les équipements sociaux. C'est ça, c'est l'emploi des jeunes. C'est ça. Et pour en arriver là, il faudrait que chaque Sénégalais se mette au travail. Et que ce pays-là, on ne va pas le développer en un jour, en un an ou en 10 ans. C'est-à-dire que, mais pour y parvenir, il faudrait qu'on se mette au travail. Et on a suffisamment parlé. Il est temps qu'on se mette au travail pour que ce pays-là aille vers de l'avant. Aujourd'hui, nous avons un ambitieux programme, un ambitieux plan pour développer, pour faire décoller ce pays-là. Et ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans, mais c'est sur 30, 35 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Il faut revenir à la raison et ne pas s'accrocher à ce vieillard de 90 ans et plus qui a fini et qui, malheureusement, ne peut pas se résoudre, que rien ne peut résister au temps. Aujourd'hui, il est fini. Malheureusement, il va entrer, peut-être même qu'il n'entrera pas dans l'histoire, mais s'il y entre, il y entrera par la petite porte. Il est déjà dans l'histoire. M. Diallo. Chambre de l'histoire. Merci M. Diallo. Alors, Papa Amadou Fall, encore grand merci de revenir à Thibaut. Je voulais juste peut-être en 30 secondes recensons bien les mots de Christine Lagarde, la patronne du FMI qui était de passage à Dakar il y a quelques jours. Au Sénégal, on ne travaille pas. Ce n'est pas avec une croissance de 3 à 4% que ce pays a avancé. Malheureusement, nous ne travaillons pas ou nous ne travaillons pas assez et il faut que l'on accélère, permettez-moi le terme, la cadence. Oui. Mais tout à fait, il le faut. La cadence, parce que, permettez-moi en 2 secondes, Saleh, en 2 secondes, juste en 2 secondes. Oui. Voyez, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Avec malgré tous les soubresauts, ils sont à un taux de croissance de 8 voire 10%. Merci infiniment d'être venu à Actu Po, M. Diallo. Je rappelle que vous êtes responsable APR à Rufisque et à Bambilor.
Encore grand merci. Professeur Joseph Sarr, membre du comité directeur du PDS, grand merci d'être passé à Actupo. Pape Amadou Fall, directeur de la Gazette, analyste. Merci. Vous. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci à vous également, amis téléspectateurs. C'en est tout pour ce 62e numéro d'Actupo. À toute l'équipe qui gravite autour de cette émission hautement politique, grand merci. Je pense à la Dream Team. Merci encore et très bonne suite des programmes sur Mourchid TV. Au revoir.